Tandis que le roi était assis à sa table, mon art exhalait son parfum, mon bien-aimé pour moi, comme un sachet de myrrhe qui repose entre mes seins. Cantique des Cantiques 1, 12, 13. La voix du Seigneur ramène le calme dans l'âme troublée et lui rend l'assurance qu'il est dans son cœur, assis à sa table. Elle s'était laissée absorber par les révélations dont elle avait été l'objet, résultat immédiat de son admission dans les appartements royaux. Et les fils de sa mère ne lui avaient point ménagé leur blâme. Jugement, condamnation, bruit des langues lui avaient fait craindre d'avoir fait fausse route. Et dans l'agonie de son âme, elle s'était tournée vers lui. Le laisserait-il errer, sa faiblesse même et sa sûreté, car elle le sait bien. Elle ne peut compter que sur lui pour marcher sur le chemin, où même les insensés ne peuvent s'égarer s'il est avec eux. Ésaïe 35, 8. En réponse à sa prière, le bien-aimé lui rappelle la promesse dont elle a été l'objet. N'a-t-il pas promis de la conduire? Il lui rappelle sa présence, et elle se réfugie en sa fidélité, loin du tumulte extérieur. Elle connaît alors des moments de communion avec le Seigneur. S'il donne le repos, qui pourrait le troubler? Job 34, 29. Et durant ces instants de communion bénie, son art, l'emblème de l'humilité, une grâce que seule la présence divine dans le cœur rend possible, son art répandait son parfum. Ah, si quelqu'un m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Apocalypse 3, 20. Là, à sa table, le bien-aimé lui ouvre son cœur, comme il le fit pour les disciples qui le suivaient à la veille de la crucifixion. Jean 16, 4. Je ne vous ai pas dit ces choses au commencement. Que d'enseignements elle lui donnait encore. Mais au début, il ne pouvait que lui dire « Suis-moi » pour l'attirer hors du cercle des intérêts et des occupations terrestres. Préparation nécessaire avant qu'il puisse montrer le chemin où l'âme apprendra à le connaître toujours plus, toujours mieux. Maintenant, il lui dévoile que le chemin est un chemin de souffrance, de sacrifice. Jusque-là, elle avait eu des visions de Christ et de sa gloire. Et elle lui avait dit « Attire-moi et nous courrons après toi ». Maintenant, il lui montre la croix. Veut-elle le suivre jusque-là? Il semble qu'il lui demande, comme aux disciples, « Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire et être baptisé du baptême dont je dois être baptisé ?» Marc 10, 38. Que va-t-elle répondre? En vérité, répondre à l'appel du Seigneur, avoir la céleste vision du Seigneur glorifié, renoncer aux dons pour avoir l'auteur des dons, tout cela est bien quelque chose. Mais se tourner délibérément vers Jérusalem après avoir vu partiellement ce que suivre Christ implique, c'est tout autre chose. Il faut cependant choisir, et choisir si résolument, si définitivement, que la question ne se pose plus jamais à nouveau, en quelque situation qu'on puisse se trouver par la suite. Il faut, comme brûler les ponts derrière soi, afin que la sale idée de retraite ne puisse même pas aborder l'esprit. L'amour du bien-aimé, c'est la coupe d'amertume qu'il faut boire. Mon bien-aimé est pour moi un sachet de myrrhe. Il lui faut connaître le Seigneur crucifié, afin que de connaître le Seigneur glorifié. Il faut le connaître. Et elle prouve sa vocation céleste et qu'elle a l'esprit de l'épouse en ne demandant pas un autre lot que celui qui échut au Seigneur. Elle le suivra coûte que coûte et cela presse sur son sein le sachet de myrrhe en disant « Mon bien-aimé pour moi un sachet de myrrhe » comme une grappe de cyprès dans les vignes d'En-Gedi. Cantique des Cantiques 1,14. Oh, la myrrhe, essence très précieuse et d'un grand prix, très amer au goût, obtenu par une incision faite dans l'arbre. Le cyprès, l'arbre des cimetières en Orient, est l'emblème de la mort. Oh, âme, que vas-tu répondre au roi, à celui dont les mains furent percées?
Pourrais-tu lui dire autre chose que je ne te quitterai point? 2 Rois 2,6. Mon cœur est disposé, ô Dieu, mon cœur est disposé. Psaume 57,8. Vois, ma bien-aimée, ma bouche et mes yeux sont beaux. Mon cœur est une flamme ardente. Ma main, c'est la grâce. Considère la rapidité de mes pas et suis-moi. Car avec moi, tu seras méprisé, martyrisé, trahi par l'envie, tenté dans les déserts. L'amour te blessera et ta persévérance une immolation. Cependant, tu m'aimeras malgré tout. Une flèche te transpercera l'âme et ma vie désormais sera celle qui t'animera, qui te fera agir. Alors, comme un vainqueur descendu de la croix, tu t'éveilleras. Et sous le souffle de mon amour tout-puissant, tu seras élevé avec moi jusqu'au ciel